En attendant que ça se mette en place, je voudrais remettre cet temps entre les mains du Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes ta parole. Merci parce que tu nous la partages. Merci parce que tu nous donnes la possibilité d'aller creuser dans ta parole, de pouvoir la méditer, de pouvoir confronter ce que nous vivons avec ta parole. Merci parce que tu nous donnes l'essentiel. Et je veux pouvoir diminuer pour que tu augmentes. Je veux que cette méditation soit ta méditation et non la mienne. Je veux être effacé et que ça soit toi qui parles à nos cœurs, à notre esprit, à notre âme. Bénis chacun d'entre eux à recevoir ta voix. Amen. Changer un petit peu pour vous perturber, comme d'habitude. Vous allez, on va dire, pas voyager, mais vous allez parcourir pas mal de passages dans la Bible. Donc il y avait deux solutions. C'est soit je vous faisais prendre vos armes, votre Bible, et puis les éplucher. Ou soit on va les projeter au fur et à mesure, et puis ça gagnera un petit peu de temps. Mais j'ai voulu mettre les trois éléments, je veux dire en avant. Le pain, on va dire le corps, le chant, mais aussi la parole de Dieu. Et moi, je sois un petit peu. J'ai prévu de faire une chose, mais je le ferai une prochaine fois. Bon. La Bible commence par au commencement. On est bien d'accord. Et moi, je vais vous dire, tout commence avec Colossiens 1, verset 7. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il y a une chanson bien connue de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour. J'ai fait l'amour. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons. J'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule. J'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con. Et je croyais être heureux. Mais c'est une bougie, le bonheur. Crie pas trop fort, d'ailleurs. Tu risques de l'éteindre. On le veut, le bonheur. Oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit. Le bonheur, non. Il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est bon, le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Bien des gens mettent leurs efforts à la recherche du bonheur. Dans la famille, pardon. Ou bien le travail, ce qu'on appelle les moments du travail. La réussite, les rêves, les projets. Une question se cache derrière cette quête. Pourquoi avons-nous été placés sur cette terre? Nous devons commencer avec Dieu. Nous sommes nés par lui et pour lui. Bien des hommes ne trouvent pas de réponse depuis des années, puis depuis même des milliers d'années. Pourquoi? Parce qu'ils se placent généralement d'un mauvais point de vue, d'un mauvais point de départ de réflexion. Et cela, je l'ai appris avec la précédente méditation. Ils se demandent, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les entreprises vous donneront des objectifs. Les recruteurs vous parleront de vos ambitions.
Les formations vous stimuleront pour connaître vos projets d'amour. Ce n'est pas en nous concentrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de la vie. La Bible affirme en Job 12, 10, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. J'existe parce que Dieu le veut bien. Est-ce que nous comprenons lorsque par Dieu et pour Dieu? C'est en Dieu que nous découvrirons notre origine, notre identité, notre raison de vivre, nos valeurs, notre destinée. Tout autre chemin mène à une impasse. Beaucoup de gens essayent d'utiliser le Seigneur pour se réaliser. Mais c'est le contraire à l'ordre des choses, et donc voué à l'échec. Nous avons été faits donc pour Dieu, et non l'inverse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de nous, de moi, de vous, afin d'accomplir ses plans, et non avoir recours à lui pour nos projets personnels. Romains 8, verset 6 nous dit, « Car ce à quoi tend l'homme, livré à lui-même, mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. » J'ai pu voir des couvertures de livres proposer des moyens de découvrir le sens de la vie. J'ai été dans des formations de management censées booster la réflexion de mes rêves, de mes ambitions, de mes valeurs. Déterminer des objectifs de vie, de carrière et de réussite. Cela doit marcher, car j'ai vu des gens de ma promotion réussir dans leur but et être assis à des sièges de direction où ils ont réussi à atteindre leur objectif. Ils ont du succès auprès des leaders d'entreprises mondiaux. Ils sont selon les critères du monde. Est-ce qu'ils ont visé la cible pour laquelle notre Seigneur les a créés? Je ne sais pas. S'ils ont une vie personnelle avec Dieu. Et ça, je laisse cela entre les mains de mon Seigneur, qui voit toutes choses. Dans Romains 14, versets 12 et 13, il nous est dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Comment découvrir le but pour lequel vous avez été créé? Il y a deux solutions. Spéculation. Alors, d'après les probabilités, je pense que j'ai eu une idée lumineuse durant la nuit. Attends, je vais faire un brainstorming pour avoir des pistes. Un brainstorming, c'est de mettre toutes les idées sur un tableau et après de les reclasser. Tout ce qui vient en tête. Et après, on en tire ce qu'on peut en tirer. La façon la plus simple de découvrir la raison d'être d'une invention consiste à interroger l'inventeur. Je vais prendre le geste de l'italien Kabyle Dame. On trouve le sens de la vie. Où trouver le sens de la vie? Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu nous révèle clairement 4 objectifs pour notre vie et un bonus. Les 4 objectifs, pourquoi nous sommes sur la Terre? Comment fonctionne la vie? Quelles sont les erreurs à éviter? Ce que nous réserve l'avenir. Le bonus, connaître les vérités. 1 Corinthiens 12, chapitre 2, versets 1 à 7. C'est Paul qui écrit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de la langue ou de sagesse
suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée et Jésus-Christ plus un état de faiblesse, de crainte. Paul et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Éphésiens 1:11 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de ceux qui opèrent toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce verset nous donne 3 indications. Nous pouvons découvrir notre identité et notre raison d'être en entretenant une relation avec Jésus-Christ. Dieu pensait à moi, pensait à vous, pensait à nous. Bien avant que nous pensions à lui. Il avait un plan pour notre vie, pour votre vie, avant même votre naissance. Il l'a conçu bien avant notre entrée dans ce monde. Vous pouvez choisir votre conjoint, vos métiers, vos loisirs, et bien des choses. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas choisir, votre raison d'être. Le sens de notre vie s'inscrit dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. Je sais, j'ai fait une faute d'orthographe et je suis bien content. C'est parce que comme ça, vous êtes en train de vous dire la même faute. Vous n'êtes pas là par hasard. Comme ça vous choque, ça vous réveille. Ésaïe 44:2. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. La science nous parle d'évolution, de hasard. Nous sommes conçus par une rencontre d'un spermatozoïde parmi des milliers d'autres, avec un ovule. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de sciences physiques. Ils vont vous dire, donc les sciences, que c'est un hasard qui fera la rencontre de 1 pour 1 million, et que c'est pas dit que ça fonctionne à tous les coups. Donc, probabilité, hasard. Est-ce par hasard que vous êtes venu au monde? Est-ce par hasard que vous avez rencontré telle personne et qui vous a parlé de Jésus-Christ? Est-ce par hasard que le fusil de l'assaillant s'est enrayé et que la balle n'est pas sortie? Est-ce par hasard que le livre de la Bible est tombé par terre et que vous avez lu ces versets qui vous ont bouleversé? Ou bien, comme on pourrait dire, comme à Flelou, c'est parce que vous le voulez bien. Vous le voulez bien de franchir cette porte qui est en fait, cette porte de bâtiment qui est en fait une église. Parce que vous le voulez bien prendre le livre de la bibliothèque et lire le verset qui vous a touché. Parce qu'il le voulait bien, Lazare est décédé depuis 4 jours et qu'il revient à la vie. Parce qu'il le voulait bien, le paralytique qui ne marchait pas depuis combien d'années? Il s'est dit un jour, tiens, je vais descendre
mon lit et je vais marcher. Parce que vous le voulez bien accepter cette discussion avec ce missionnaire. Nous respirons. Ce n'est pas une coïncidence ou du hasard, de la chance. Vous allez me dire oui, mais c'est un mécanisme. Les muscles sont programmés pour se contracter et décontracter pour donner le mouvement de la respiration. Okay. Alors, comment une personne peut revenir à la vie? Est-ce par hasard ou est-ce qu'elle le voulait bien? Le Seigneur, vous, nous, a voulu. La Bible dit, dans Psaume 138:8, oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure toujours. Tes créatures ne les abandonnent pas. Dieu a réalisé votre corps dans les moindres détails. Il a choisi la façon délibérée de votre race, de votre couleur de peau, de vos cheveux, de la forme, et tout ce qui caractérise votre personnalité. Il a aussi choisi vos talents naturels et forgé votre personnalité. Psaume 139, versets 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Dieu ne se trompe jamais. Il a déjà eu la bonne raison de nous créer. Alors pourquoi? Par amour. Par son amour. Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, pour moi, pour toi. Dieu a préparé un lieu d'habitation transitoire pour chacun de nous, la terre, par amour. Regardez la complexité de notre terre. Regardez ce qu'elle nous apporte, elle nous offre. Vous connaissez vraiment une autre planète qui a toutes les conditions pour que nous puissions y vivre? En mai 2024, nous apprenons qu'une exoplanète aurait été découverte, c'est-à-dire une planète équivalente à la nôtre. Je dirais équivalente. Pourquoi? Elle réunirait un certain nombre de critères, c'est-à-dire pas tous les critères, assez semblables à ceux de la Terre. On lui aurait donné le nom de Gliese 12b. J'habite à Gliese 12b. D'accord, ok. C'est que petit problème, c'est qu'elle est à 40 années-lumière. Donc, on n'a pas la certitude de tous les paramètres. Pour remettre ça à l'échelle humaine, il faudrait 225 000 ans pour faire le trajet. Donc, vous n'avez pas encore commencé que vous êtes déjà en poussière. Oups. Ou sinon, cryogénisation. Voilà, je laisse ça. Sinon, nous aurions eu, comme dans les films ou dessins animés de science-fiction, une terre aride, un milieu hostile. Et je pense que le Seigneur aurait dit, débrouillez-vous là-dedans, que le meilleur gagne. Ou peut-être adviendra que pourra, en utilisant un terme que l'on utilise, nous, c'est-à-dire sur les chantiers, Inch'Allah. Non,
Dans Ésaïe 45 et 18, il nous est dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Vous allez me dire, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jacques 1,18, il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dans la version Bible français courant, il dira en premier rang de toutes ces créatures. Dans la version parole de vie, il nous dira alors nous sommes d'une certaine façon en premier rang de tout ce qu'il a créé. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait tout cela? Une planète idéale et nous a créés. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Non, il est Dieu amour. Il a créé tout cela par amour. Il est amour. C'est son caractère. À l'intérieur de la Trinité règne une communauté caractérisée par un amour parfait. Si bien que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Il ne se sent pas seul. S'il a voulu nous créer, c'est pour nous exprimer son amour. Regardez dans Ésaïe 46, 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alors une question se pose. Qu'est-ce qui conduit notre vie? Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu dans tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. J'ai encore là une vanité, c'est encore là, pardon, une vanité et la poursuite du vent. La vie de chacun est conduite par quelque chose. Dans le dictionnaire, le verbe conduire signifie conduire une voiture, un orchestre, guider une équipe, contrôler des affaires, diriger une entreprise. Mais quelle est la force qui conduit votre vie? En ce moment, est-ce que vous êtes conduit par un problème, un vieux souvenir? Beaucoup de gens sont conduits par la culpabilité. Il y a des gens qui vont passer leur vie à ruminer leurs regrets et à cacher leur honte. Les mauvais souvenirs les hantent. Ils laisseront leur passé déterminer leur futur. Souvent, ils se punissent eux-mêmes. Quand Caïn a péché, son sentiment de culpabilité l'a coupé de la présence de Dieu. Genèse 4,12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Nous sommes le produit de notre passé. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes obligés d'être prisonniers ou bien de cultiver notre passé. Mais il peut transformer nos vies. Regardez Moïse, pourtant un meurtrier, que le Seigneur a transformé en un chef, qui a fait sortir combien de personnes? 5 personnes? 10? 500? 5000? Une nation. Parce qu'il était guidé par l'Éternel. Gédéon, un homme lâche, et pourtant il a reçu le courage. Il peut aussi accomplir de belles choses dans ma vie, dans vos vies.
Le Seigneur sait mieux que personne donner un nouveau départ aux hommes. Alors pourquoi il ne pourrait pas te donner un nouveau départ? Psaume 32, versets 1 et 2. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Beaucoup de gens sont conduits par la rancune et la colère. Combien d'histoires j'ai pu lire et j'ai pu écouter qui parlent de personnes qui ruminent le mal, qu'on leur a fait sans jamais tourner la page. Combien de familles, se déchirent et se font la guerre. Pourquoi? Ils ne savent plus eux-mêmes. Il faut remonter à 3, 4, 5 générations auparavant et ils sont toujours en guerre. Chacun garde leur colère en eux. D'autres vont exploser et s'en prendront à leur entourage. Les deux réactions sont mauvaises. Ce qui est passé est passé. Rien ne peut changer. Mais ce qui fait votre histoire, votre personne, votre caractère. Mais l'amertume que vous cultivez a pour résultat de vous détruire. Pour votre bien, tirez-en des leçons, puis allez à la croix pour demander au Seigneur de vous aider à vous restaurer. La Bible dit en Jacob 5,2 « Car le chagrin fait mourir le sot, et la jalousie tue le simple. » Beaucoup de gens sont conduits par la peur. La peur peut être la conséquence d'une mauvaise expérience, une éducation trop autoritaire, ou bien un formatage, une disposition génétique, ça je ne savais pas, un raisonnement bridé en créant des étiquettes. La peur est une prison que nous construisons nous-mêmes. L'auteur d'un livre nous dira « La peur vous empêchera de devenir tel que Dieu vous veut. Vous devez la combattre avec les armes de la foi et de l'amour. » Il utilise le verset suivant, 1 Jean 4, 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la pleine maturité. Beaucoup de gens sont conduits par le matérialisme. Le désir d'acquérir des biens, un objectif qui glisse. Le désir d'acquérir des biens devient un objectif qui glisse, qui risque, à devenir le premier objectif de sa vie. Plus on a de biens, plus ils ont de biens, plus ils sont heureux. Plus ils ont de biens, plus ils deviennent importants. Plus ils ont de biens, plus ils les montrent à d'autres personnes, plus ils deviennent importants, plus ils reçoivent de l'admiration, et à contrario, plus ils créent une peur d'être dérobés, plus ils prennent des assurances, plus ils ont l'illusion ou l'illusion d'être en sécurité. Je peux vous dire que les circonstances indépendantes de notre volonté peuvent nous faire tout perdre en un instant. Nous ne trouverons la vraie sécurité que dans quelque chose que personne ne peut nous enlever. Notre relation avec Dieu. Matthieu 16, verset 26, selon la version d'Arby, nous dit « Car que profitera-t-il à un homme qu'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Le même verset, mais en Louis II.
Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Selon un semeur, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd la vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Beaucoup de gens sont conduits par leur besoin d'être approuvés. Certaines personnes laissent les désirs de leurs parents, de leurs conjoints ou de leurs mentors contrôler leur vie. Beaucoup d'adultes essayent encore d'obtenir l'approbation de leurs parents impossibles à satisfaire. D'autres se laissent conduire par les attentes de leur entourage et auront peur de ce que les autres pensent d'eux. Et d'autres personnes aussi se mettront sous le joug des influenceurs et seront cantonnés à eux. Et tant que les influenceurs ne changeront pas d'avis, ne changeront pas d'avis. Essayer de plaire à tout le monde, comme on dit, ménager la chèvre le chou, mène obligatoirement à des échecs. Et on le voit dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, qu'est-ce qui peut conduire notre vie? Voir quel est votre objectif. Avoir un objectif nous donne un sens à notre vie. Nous avons été créés pour que notre vie ait un sens. Certains utilisent des méthodes, excusez-moi le terme, pas très catholiques ou peu orthodoxes, telles que l'astrologie, la voyance, ou même faire des pactes avec les forces occultes pour avoir accès au succès, à la réussite, à des prises de décision qui mènent à leur fin d'argent. Dans la Bible, de nombreux hommes ont exprimé leur désespoir. Un exemple, Ésaïe s'est plaint en Ésaïe 49, 4. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, et c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. L'auteur donnera des commentaires suivants. Le plus grand drame n'est pas de mourir, mais de vivre sans but. L'espoir est aussi essentiel à notre vie que l'eau et l'air. Un docteur, le docteur Guy Gel, pouvait savoir lequel de ses patients atteints de cancer entrerait en phase de rémission juste en posant une question. Voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Ceux qui avaient une solide raison de vivre répondaient par l'affirmation et avaient beaucoup plus de chances de survivre que les autres. Dans ce cas, ils peuvent dire l'espoir de vivre. Est-ce que vous êtes désespéré? Si nous rencontrons des temps de désespoir, alors pensons à Josué. Josué 1, directement dès le début de son livre, 1 à 10. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, et que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et ainsi, agira fidèlement selon toutes les lois de Moïse. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné l'ordre? Fortifie-toi et prends courage. 3 fois, dans un seul chapitre. À 3 reprises, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. Est-ce un conseil? Je pense que à 3 reprises, ça devient un ordre et qu'il faut y aller.
Quand nous commençons à vivre avec un objectif, le meilleur changement se produira. Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Paul nous exhorte en Éphésiens 3, 20, « Or, à celui, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Avoir un objectif nous simplifie la vie. Avoir un objectif permet de définir ce que vous ferez et ne ferez pas. La différence entre activité principale et activité secondaire. Sans but précis, organisez votre temps, employez vos dons. Les prises de décision seront effectuées en fonction des circonstances, des humeurs, des pressions extérieures ou des pressions intérieures. Les personnes qui n'ont pas d'objectif ont tendance à en faire trop, ce qui entraîne des tensions, des frustrations, pour amener à de la fatigue, des conflits. Il faut être réaliste, il est impossible de tout faire. Ésaïe 26.3 nous dit, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Avoir un objectif nous aide à faire les bons choix. Concentrer nos efforts ou notre énergie sur ce qui est important, en faisant les bons choix, nous rendra plus efficaces. La nature de l'homme, en général, est de nous laisser distraire. Arrêtez-vous un jour dans une rue principale et simplement écoutez les gens passer et leurs discussions, leurs briques de discussion. Vous verrez qu'ils sont absorbés par leur téléphone et ne voient plus les voitures qui arrivent ou bien les lieux de passage cloutés. De faire ça dans un restaurant tout seul, ça paraît un peu bizarre. Écoutez les conversations qui sont autour de vous. Est-ce qu'elles sont constructives? Vous serez très étonné. J'ai pu assister à des réunions de chantier très importantes avec des clients principaux. Au bout de 2 ou 3 heures de réunion, je suis ressorti avec plus de questions que je ne suis rentré. Et, par-dessus le marché, pas de réponse à mes questions. Dans notre jargon de chantier, nous appelons ça des réunions stériles. Un parc d'éoliennes, vous savez, ce qui brasse. Sans objectif précis, vous risquez et nous risquons de changer régulièrement de direction. Et cela s'applique au travail, aux relations, à notre Église. Pourquoi tous ces changements? Des confusions, mais cela ne résoudra pas le problème de base. Le but est... Souvent, mon supérieur me donne des chantiers à gérer. Après analyse de la situation, il y a tellement de points d'ombre. Je lui demande une question. Et c'est là où je le vois partir et fermer les yeux et s'arrêter. Parce qu'il redoute la question. Quand je lui posais la question, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette mission? Définis-moi mon objectif principal pour ce chantier et l'objectif secondaire. Et là, que je pose ça. Prenons un exemple concret. La lumière, elle est diffuse. Elle n'a pas de puissance que de réchauffer ou de vous donner un petit coup de soleil. Vous prenez une loupe, vous orientez la loupe de telle façon à ce que la lumière converge sur une feuille de papier. Cela peut avoir un résultat de mettre le feu à la feuille de papier. Concentrez davantage le rayon lumineux et vous obtiendrez un rayon laser capable de couper l'acier. Et j'ai vu la même chose avec l'eau. De
Lorsque nous avons le point de centre de notre objectif, nos vies sera bien orientées. Dans le Nouveau Testament, nous avons Saul de Tarse, qui cherchait sa cible dans tous les sens. Et le Seigneur, dans son action, lui a permis de ne plus voir, afin de le rencontrer personnellement, de trouver et de voir sa nouvelle direction, sa nouvelle naissance, sa nouvelle cible, son point de centre. Puis le Seigneur a rétabli ses yeux et l'a rebaptisé en Paul. Son nouvel objectif, son attention fixée sur Christ, lui a permis de répandre la bonne nouvelle dans tout l'Empire romain et bien au-delà. Philippiens 3, 13 à 15. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui était derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a dressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Par moments, nous devons faire le point de notre vie et faire le tri de nos courses, de nos activités. Il ne faut pas confondre activisme et rendement. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger dans le verset 15. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclaircira personnellement aussi. Ok, demandez quel est votre objectif. Avoir un objectif nous motive. Il y a moins de 30 ans, mon patron avait des objectifs clairs et précis. Mais si nous ne savions pas où nous allions, il nous donnait l'orientation, la cible, à petite échelle, des consignes précises et atteignables. Et tous, nous allions dans le même sens. Et tous, nous réussissions à notre échelle. Aujourd'hui, dans la même entreprise, le patron n'est plus là. Il commence à prendre sa retraite. Aujourd'hui, nous avons des objectifs de gouvernance en entreprise. Mais lorsque nous regardons certains de ces objectifs, ce n'est pas applicable, ces objectifs, dans notre métier. Les objectifs ne sont pas réalisables. Et du coup, nous sommes sans motivation. J'ai remarqué que par moments, je n'ai plus envie, ou je n'ai pas assez de joie d'aller au travail. Non par surcharge de travail, mais parce que je ne comprends pas où veut aller la direction. Ou bien parce que l'objectif mis en place par la nouvelle direction, je l'ai déjà vécu à 2 reprises, et que les paramètres sont les mêmes à chaque fois. Et je sais déjà le résultat de leur tentative. Cela ne marchera pas. Georges Bernard Shaw a écrit « La vraie joie de la vie, c'est de participer à une mission que vous considérez comme essentielle. Vous devenez alors une force de la nature au lieu de rester un être égoïste, amer, grognon, qui se plaint que le monde ne désire pas son bonheur. » Je terminerai par ce dernier point. Avoir un objectif nous prépare pour l'éternité. Beaucoup de gens passent leur vie à tenter de laisser une trace durable ici-bas. Des records de course, des records de ceci ou quoi que ce soit, même les Guinness encore. Mais ces records sont souvent battus. Des films sont si nombreux que l'on oublie les films essentiels. Certains films sont mis au placard car ils gênent la nouvelle génération des nouvelles règles de laïcité. Les célébrités s'effacent et disparaissent de génération en génération. Si je vous dis Pétula Clark, qui connaît? Les jeunes. Voilà. Sidney Poitier, Henri Belafonte, Ouais. Sid McQueen, Dean Martin,
Allez, je vais en prendre les plus récents. Christina Aguilera, Tom Cruise, Johnny Depp. Regardez les informations. Les monuments historiques qui servaient à se rappeler de tel ou tel événement sont désormais démontés et envoyés en fonderie parce qu'ils gênent. Les châteaux, qui sont là depuis un siècle ou 2 siècles, sont laissés à l'abandon, à la décomposition du temps, et se délavent. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Vivre sur Terre, pour laisser une trace dans l'histoire, est un objectif pour beaucoup, mais cela est de courte durée. Mon point de vue, que je vous partage, est de bâtir un héritage éternel. Rick Warren écrit « Vous n'avez pas été placé sur la terre pour que l'on se souvienne de vous, mais pour préparer votre éternité. » Un jour, chacun de nous se retrouvera, comme dans le sketch que des ados nous ont joué il y a 2 Noëls en arrière, le cadeau. Vous vous souvenez? Alors, je vais vous le redire. Un jour, chacun de nous se retrouvera devant Dieu. Il fera un bilan de notre vie, de ma vie. Nous aurons un examen final afin de nous faire entrer dans l'éternité. Romains 14, 10, 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaissons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à l'Éternel pour nous-mêmes. Comme notre Seigneur est amour et lent à la colère, il nous donne ses paroles, sa bibliothèque personnelle. Dans la Bible, il y a 2 questions importantes que Dieu nous posera. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? Il ne nous demandera pas de quelle église on vient, ou si on est évangélique, protestant ou catholique. Il ne te demandera pas tes convictions religieuses. Tout ce qui compte à ses yeux et ce qu'il va peser dans sa balance ou dans son jugement final, ce sera de savoir, as-tu accepté Jésus-Christ, mon fils, dans ta vie? Est-ce que tu as accepté l'acte de son sacrifice pour toi, pour tes péchés? Est-ce que tu as appris à l'aimer, à lui faire confiance dans ses choix, dans tes choix, dans ta vie? Jean 14, 6 dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La deuxième question qu'il posera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai offerte? Qu'as-tu fait des dons, des talents, des occasions, de l'énergie, des relations, des biens que je t'ai donnés? Les as-tu employés pour ton profit personnel? Ou bien les as-tu employés pour accomplir le plan que je t'ai montré? La réponse à la première question détermine le où chacun de nous, où personnellement, nous irons. La réponse à la seconde question déterminera ce que nous y ferons. Merci Père éternel pour tout ce que tu m'as montré. Merci pour tous ces partages, pour tous ces versets. Merci pour te révéler à chacun d'entre nous. Merci aussi de nous rappeler les questions fondamentales. Que tu es Dieu, notre Dieu, et nous vivons pour toi. Que nous puissions
médite ta parole, jour après jour, et que nous puissions faire bon usage de ce que tu nous donnes, venir régulièrement, même nous accrocher à ta croix tout le temps et vivre auprès de toi. Merci, Père éternel. Amen. Amen.